La cabine première classe du vol AF-147 reliant Doha à Paris brillait sous les reflets discrets du bois laqué et du cuir couleur crème. Les hôtesses et stewards circulaient avec précision, offrant coupes de champagne, millésimées, serviettes chaudes, parfumées et sourires millimétrés. Tout respirait le luxe, le raffinement, la maîtrise du protocole. Des hommes d'affaires échangeaient à voix basse sur les fluctuations du marché asiatique des couples s'enlaçaient, discutant de leur escapade à Saint-Barth, tandis que les écrans individuels affichaient les dernières actualités financières. L'air lui-même semblait plus léger à 30 000 pieds d'altitude. Dans le siège 2A côté hublot, un homme s'était installé sans bruit, vêtu simplement d'un pantalon de lin foncé et d'un pull gris anthracite. Pas de montre clinquante, pas de chemise griffée ou de sac Hermès. À première vue, il n'avait rien du passager type de cette classe huppée. Il semblait même légèrement en décalage avec le décor, bien que sa prestance naturelle imposait malgré tout une sorte de respect silencieux. Cet homme, c'était Zinedine Zidane. Ses traits étaient familiers, pourtant personne ne réagissait. Il portait une casquette noire légèrement rabattue sur son front et son regard se perdait dans l'observation calme du tarmac. Une femme assise 2 rangées derrière lui leva un sourcil intrigué mais n'osa rien dire. L'un des stewards, un jeune homme nommé Hugo, jeta un œil rapide sur sa tablette numérique, vérifia le nom inscrit sur la liste « Monsieur Yazid Z », une réservation faite sans fanfare. Il ne fit pas le lien. « Monsieur, un verre de champagne avant le décollage » demanda une hôtesse élégante, Charlotte à la voix douce mais au ton légèrement mécanique. Zidane leva les yeux, sourit poliment. « De l'eau, s'il vous plaît ?» Charlotte hocha la tête mais un éclat furtif de jugement traversa son regard. Pas du genre hostile, non. Plutôt ce regard que l'on réserve à ceux qu'on soupçonne de ne pas être à leur place. Elle s'éloigna aussitôt, sans un mot de plus. Zidane n'en fit aucun cas. Il avait appris depuis longtemps à reconnaître ses micro-réactions. Léger déplacement de pupilles, commissure des lèvres tendues, voix changée d'un demi-ton. Des gestes invisibles pour beaucoup, mais qui, à ses yeux, étaient aussi limpides qu'un carton rouge dans un match tendu. À sa droite, une femme âgée s'était installée avec soin. Robe fleurie, écharpe tricotée à la main, carnet en cuir, usée posée sur les genoux. Elle tourna légèrement la tête vers lui et lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour, je m'appelle Margot », dit-elle, accent parisien prononcé et regard pétillant. « C'est votre premier vol en première classe, Zindine », répondit-il doucement. « Non pas le premier, mais cela fait longtemps. » Margot inclina la tête curieuse. Elle n'avait pas encore reconnu son voisin de cabine, mais son regard observateur, affûté par des années d'enseignement en philosophie, avait déjà noté l'élégance dans la retenue de cet homme. « Je vais à Paris pour voir mon petit-fils. Il vient de commencer son école de théâtre. Et vous, si ce n'est pas indiscret ?» Zidane esquissa un sourire discret. Une conférence, un peu particulière. Avant qu'elle ne puisse creuser davantage, l'équipage commença les démonstrations de sécurité. L'avion roula lentement sur la piste puis prit son envol dans un bruissement de moteur bien rodé. Zidane ferma un instant les yeux. Le bruit sourd du décollage lui rappela des souvenirs d'enfance à Marseille. L'odeur du pain chaud, les cris d'enfants dans les cages d'escalier et surtout la voix grave de son père lui répétant « Respecte toujours ceux qui te regardent de haut. Un jour, ils devront te regarder dans les yeux. » Lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière, les premières odeurs de repas se répandirent dans la cabine. Charlotte revenait souriante, s'arrêtant d'abord auprès d'un homme vêtu d'un costume 3 pièces. Son ton était nettement plus chaleureux. Elle lui proposa les 2 options du jour avec une attention marquée risotto aux truffes ou filet de bœuf maturé. Arrivée devant Zidane, elle reprit un ton neutre. « Pour vous, monsieur, le risotto, merci. » Quelques instants plus tard, elle revint avec un plateau. Mais au lieu du plat commandé, elle posa devant lui un morceau de pain sec, un petit beurrier individuel et un gobelet d'eau tiède. Rien de plus. Pas de couvert en argent, pas de serviette en tissu, pas un mot. Zidane la regarda calmement, puis baissa les yeux vers le plateau. Autour de lui, quelques passagers levèrent un sourcil. Margot, elle fronça les sourcils. « Excusez-moi, dit-elle à Charlotte, il y a peut-être eu une erreur. »« Non, madame, répondit Charlotte sans détour. C'est ce qui a été prévu pour ce siège. » Zidane leva une main apaisante vers Margot. Son regard restait impassible, presque doux. Il ne protesta pas. Il sortit simplement un petit carnet de cuir de son sac et nota quelque chose rapidement. Puis il sortit son téléphone, prit une photo discrète du plateau et rangea le tout sans un mot. « Je ne comprends pas », murmura Margot. « Vous ne dites rien ? Le silence est parfois plus lourd que les mots, » répondit-il calmement. Elle resta silencieuse un moment, puis ajouta « Vous me rappelez mon père. Lui aussi savait quand parler et quand attendre. » Zidane esquissa un sourire. Attendre, c'est aussi agir, mais différemment. Le reste du vol se déroula dans une tension sourde. Charlotte, de plus en plus mal à l'aise, évitait désormais leur rangée. Les autres membres d'équipage faisaient comme si de rien n'était, mais un malaise subtil flottait dans l'air. Zidane lui gardait sa posture digne. Il ne mangea pas le pain. Il le brisa doucement petit morceau par petit morceau et les disposa sur la serviette en papier comme on trace un schéma. Margot l'observait sans comprendre.
Il créait une sorte de motif géométrique presque méditatif. Cela ressemblait à un terrain de foot vu du ciel. Un rectangle, 2 cages des lignes. C'est un souvenir, demanda-t-elle enfin. Un hommage, répondit-il, à ce qu'on m'a refusé un jour et à ce que j'ai choisi de ne pas refuser à d'autres. Margot le fixa avec plus d'attention. Et enfin, un éclair de reconnaissance illumina son regard. « Mais vous êtes… » Zidane posa un doigt sur ses lèvres. Elle comprit. « D'accord, dit-elle. Je ne dirai rien. Mais sachez que je suis honoré. » Il baissa la tête avec gratitude. Le pain était désormais brisé en 1000 morceaux. Margot le regarda faire ému. À ce moment-là, personne dans l'avion ne savait encore ce qui allait se passer à l'atterrissage. Personne n'imaginait que l'homme au regard tranquille qui n'avait pas touché à son repas allait marquer les esprits plus profondément qu'aucun discours ou confrontation ne l'aurait pu. Son calme n'était pas faiblesse, c'était la patience d'un maître du jeu prêt à faire un coup que personne ne verrait venir. Car ce que Zidane préparait, ce n'était pas une vengeance. C'était une leçon, une que l'équipage n'oublierait jamais. À mi-parcours du vol, alors que l'avion survolait l'Europe centrale, un calme relatif s'était installé dans la cabine première classe. Le ronronnement constant des moteurs servait de toile de fond à de rares échanges polis et au tintement discret des verres de vin. Zinedine Zidane, toujours assis en silence dans son siège 2A, observait les nuages épais en contrebas. L'homme semblait immobile, presque sculptural, mais son esprit était en mouvement. Margot, sa voisine de rangée, n'avait pas dit un mot depuis qu'elle avait compris qui il était. Elle n'était pas du genre à s'émerveiller devant une célébrité, et encore moins à exposer quelqu'un contre sa volonté. Pourtant, dans l'ombre de son regard, une réflexion profonde se tissait. Que faisait donc Zidane, l'un des visages les plus reconnus du monde du sport, seul en silence sur ce vol commercial, habillé comme un homme du peuple sans escorte, sans prétention? À quelques sièges de là, un jeune homme, la trentaine, costume ajusté et lunettes en écaille, il sortit son téléphone pour consulter le Wi-Fi en vol. Il scanna machinalement les passagers autour de lui, comme pour tuer le temps. Son regard tomba sur Zidane. Il plissa les yeux. 1 seconde, 2, puis son expression changea brutalement. Il s'agita, vérifia sur Google, tapa rapidement Zidane Qatar Paris vol. Les résultats ne laissaient aucun doute. Il tourna lentement vers son voisin. « Tu ne vas pas le croire », murmura-t-il. « Zidane. C'est Zidane là-bas, au premier rang. Regarde bien. Casquette noire, pull gris. » La nouvelle se propagea à la manière d'une rumeur dans une salle de classe silencieuse, rapide, contagieuse. Un couple se retourna discrètement. Un autre passager se pencha en avant pour mieux voir. En l'espace de 5 minutes, la moitié de la cabine savait ou croyait savoir que Zizou était à bord. La réaction de l'équipage fut immédiate. Charlotte, l'hôtesse responsable du service en première classe, avait disparu quelques instants visiblement fébrile. Lorsqu'elle revint, elle portait un plateau différent, plus garni, plus élégant. Elle fit un détour par la cuisine pour vérifier les couverts, jeta un coup d'œil vers le siège 2A, puis hésita. Zidane, lui, ne bronchait pas. Il restait assis droit calme. Lorsqu'elle s'approcha enfin tenant le plateau comme une offrande sacrée, il tourna légèrement la tête, la regarda un instant. Charlotte ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Monsieur Zidane, je crois qu'il y a eu une confusion. Voici votre repas. »« Non, merci, » répondit-il simplement. « C'est le plat que vous avez commandé. Risotto aux truffes, avec un verre de chablis comme prévu. Ce n'est plus nécessaire. » Charlotte déglutit. Un rouge discret colora ses pommettes. Elle s'excusa à voix basse et repartit le plateau toujours en main. Les regards convergèrent envers lui, mais Zidane ne leur prêtait aucune attention. Il avait déjà connu cela, être sous le feu des projecteurs sans jamais vraiment y consentir. Ce moment n'avait rien à voir avec une revanche. Il observait, il notait, et il attendait. « Vous auriez pu faire un scandale, » murmura Margot, « et vous auriez eu raison. C'est une honte ce qu'ils vous ont fait. Je ne veux pas d'excuses motivées par la peur ou la célébrité. Si je dois recevoir du respect, je préfère qu'il soit sincère, et qu'il ne dépende pas de mon nom. » Margot hocha lentement la tête. « Vous pensez que cela peut changer quelque chose ?» Zidane la regarda. « Pas tout de suite, pas aujourd'hui. Mais les graines poussent lentement, surtout celles qui comptent. » Dans le fond de la cabine, 2 stewards consultaient nerveusement leur tablette. Le responsable du service cabine, un certain Jérôme, entra en contact avec le personnel au sol. Une réunion improvisée était en train de se planifier à l'arrivée. La pression montait. On parlait d'un incident de protocole, d'un traitement inapproprié envers une personnalité d'envergure internationale. On cherchait des responsables, des boucs émissaires, mais Zidane n'avait rien demandé. Il n'avait exigé aucune reconnaissance, aucun privilège, aucun traitement particulier. Il s'était contenté d'être là présent silencieux, et cela suffisait à déstabiliser toute une structure. Alors que la cabine se préparait pour l'atterrissage, une voix résonna dans les haut-parleurs, celle du commandant de bord. « Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers Paris. Merci de bien vouloir attacher vos ceintures et ranger vos tablettes électroniques. Le vol touchait à sa fin, mais l'histoire, elle ne faisait que commencer. »
Pendant les dernières minutes de vol, Margot sortit un petit carnet de cuir et un stylo plume. Elle écrivit quelques mots, puis tendit discrètement la feuille pliée à Zidane. « Pour vous, dit-elle. Ce n'est pas grand-chose, mais vous m'avez offert une vraie leçon aujourd'hui. » Zidane la prit avec douceur, la rangea dans sa poche sans la lire. Il lui adressa un sourire rare mais sincère. « Merci d'avoir vu au-delà. » L'avion atterrit en douceur sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle. Les passagers commencèrent à récupérer leurs affaires. Un steward approcha Zidane. « Monsieur, le responsable de la compagnie vous attend à la sortie. Il souhaiterait s'entretenir avec vous. » « Très bien, répondit Zidane. « Mais je ne veux pas de cérémonie. » Il attendit que tous les passagers descendent. Margot resta à ses côtés fidèle. Lorsqu'ils sortirent enfin de la cabine, une petite délégation les attendait à la passerelle des cadres de la compagnie visiblement mal à l'aise. Un homme d'une 50aine d'années, costume bleu nuit, s'avança. « Monsieur Zidane, je suis François Delattre, directeur régional de notre compagnie. Permettez-moi de vous présenter nos excuses les plus sincères. » Zidane inclina simplement la tête. Il ne tendit pas la main. Il regarda Delattre droit dans les yeux. « Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses, c'est à tous ceux que vous traitez différemment, à ceux qui n'ont pas de nom, pas de notoriété. Je suis un accident dans votre système. Eux sont la norme. » Delattre resta figé. Margot intervint alors. « Il ne veut pas d'excuses. Il veut que vous écoutiez. » Zidane sortit de sa poche le carnet dans lequel il avait noté durant le vol. Il le tendit à un autre cadre plus jeune. « Voici une proposition de programme. Formation à la dignité, culture du regard égalitaire. J'y ai ajouté les coordonnées de personnes compétentes. Faites-en quelque chose ou ignorez-le. Mais sachez que le vrai scandale n'est pas ce que j'ai vécu. C'est que cela se répète chaque jour pour des gens invisibles. » Il se tourna ensuite vers Margot. « Vous m'accompagnez, avec plaisir ?» Et sans attendre de réponse, Zidane s'éloigna marchant dans les couloirs de l'aéroport avec la tranquillité de ceux qui n'ont rien à prouver mais tout à transmettre. Margot, à ses côtés, tenant son carnet contre sa poitrine, comprit alors qu'elle venait d'assister à un moment qui dépasserait ce simple vol. Car Zidane, sans colère ni éclat, venait de poser un geste plus puissant que n'importe quel discours, celui de tenir tête, sans hausser la voix, d'enseigner, sans humilier, de rappeler au monde qu'on peut être immense, en restant infiniment humain. Le hall de l'aéroport. Charles de Gaulle bourdonnait d'activité comme à l'accoutumée. Les écrans affichaient les vols en correspondance. Les voyageurs pressés faisaient rouler leurs valises à toute vitesse, tandis que les annonces résonnaient dans plusieurs langues. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air, une tension feutrée que seuls quelques-uns pouvaient percevoir. Zinedine Zidane lui avançait d'un pas régulier à travers le terminal, accompagné de Margot qui marchait juste à côté. Ni escorte, ni garde du corps. Seulement cette étrange bulle de respect silencieux qui semblait s'ouvrir naturellement autour de lui. Quelques regards se tournaient vers lui incertains. Certains le reconnaissaient, hésitaient à l'approcher. Mais il n'était pas ici pour être salué. Il venait terminer ce qu'il avait commencé et peut-être semer quelque chose de plus durable. Une salle de réunion improvisée avait été préparée dans une aile discrète du terminal. Une grande table ovale, des bouteilles d'acier alignées, des chemises cartonnées sur chaque place. Le personnel dirigeant de la compagnie aérienne y était réuni visiblement sur les nerfs. Charlotte, l'hôtesse du vol, était là aussi assise au bout de la table, les yeux rivés sur le vide. Elle avait troqué son uniforme contre des vêtements civils, mais le poids de la gêne restait suspendu à ses épaules. « Monsieur Zidane, je vous remercie d'avoir accepté cette réunion, » dit François Delattre, en se levant cherchant ses mots. « Nous comprenons que… » Zidane leva une main. Il n'était pas venu pour écouter des formules diplomatiques. « Inutile de me remercier. Je suis venu parce qu'il faut parler de ce que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir. » Il s'installa, posant devant lui son carnet de cuir et un petit sachet transparent contenant les miettes de pain qu'il avait ramassées sur son plateau. « Je ne suis pas ici en tant que célébrité, ni comme client mécontent, mais comme témoin de ce que vous appelez une erreur isolée et qui est en réalité un mode de fonctionnement trop bien rodé. » Un silence s'installa. Margot prit place à côté de lui, ses mains croisées sur ses genoux. Elle n'avait pas été conviée officiellement, mais Zidane avait insisté pour qu'elle soit là témoin encore, mais aussi conscience vivante de ce que la dignité signifie. Pendant ce vol, j'ai été jugé sur mon apparence, mon prénom, mon silence. On m'a regardé et on a décidé que je ne méritais pas le même traitement que les autres. Je suis un homme calme, mais je ne suis pas indifférent. Il sortit une feuille et la posa sur la table. Voici une liste de noms. De personnes de nationalités différentes ayant vécu des expériences similaires sur vos vols. Certains ont porté plainte, d'autres se sont tus. J'ai demandé à une équipe indépendante de collecter ces témoignages. Vous les trouverez en annexe. Ce n'est pas une attaque, c'est une réalité. Delattre ouvrit la chemise devant lui. Les témoignages s'étalaient en colonnes sobres, anonymisées mais précis. Traitement différencié, réflexion déplacée, soupçons infondés, réaction évasive. Le système tout simplement. Zidane continua. « Je ne cherche pas à punir qui que ce soit.
Ce que je veux, c'est que vous compreniez et que vous changiez. Pour cela, je vous propose un programme. Il s'appelle Égalité en altitude. Les dirigeants s'échangèrent des regards prudents. Il s'agit d'un partenariat entre votre compagnie et plusieurs associations spécialisées dans la formation à l'intelligence relationnelle, à l'écoute, à la conscience des biais. Des ateliers immersifs, pas des PowerPoint. Des mises en situation, des échanges avec d'anciens passagers victimes d'injustice, avec du suivi des évaluations et surtout de la transparence. Delattre prit la parole avec plus de sincérité dans le ton « Monsieur Zidane, c'est admirable, mais pourquoi vous impliquer autant ? Pourquoi ne pas simplement accepter nos excuses et passer à autre chose ?» Zidane le fixa le regard clair. « Parce que je n'ai pas oublié d'où je viens. Parce que j'ai vu trop de gens se faire humilier en silence. Parce que ce n'est pas mon nom qui me donne ma valeur, mais mes choix. Et que si aujourd'hui j'ai les moyens de faire bouger les lignes, alors je dois le faire. Sinon qui suis-je ?» Charlotte, jusque-là muette, se leva lentement. Ses mains tremblaient. « Monsieur Zidane, je tiens à dire que je regrette profondément. Pas pour avoir été prise sur le fait, mais pour ce que j'ai fait. J'ai agi sans réfléchir, par automatisme. Je n'ai pas vu l'humain. Je n'ai vu qu'un passager parmi d'autres et j'ai mal regardé. » Zidane ne répondit pas tout de suite. Il laissa flotter un silence dense, puis dit simplement « Ce que vous avez vu en moi une fois mon nom connu n'a aucune valeur. Ce que vous auriez pu voir sans le savoir aurait tout changé. » Charlotte acquiesça les yeux brillants. « Je voudrais participer à ce programme, pas pour sauver ma place, mais pour comprendre. Et peut-être réparer. » Zidane hocha la tête. Ce serait un bon début. La réunion s'acheva sur une décision commune, le lancement immédiat du programme Égalité en altitude, avec un premier cycle de formation obligatoire pour tout le personnel navigant. Zidane n'en ferait pas partie directement, mais il interviendrait à travers des témoignages enregistrés, des modules construits en collaboration avec des experts en sociologie, en éthique, en psychologie. Quelques semaines plus tard, l'histoire avait fait le tour des réseaux. Pas parce que Zidane l'avait raconté, mais parce qu'une passagère Margot avait écrit une lettre ouverte dans un quotidien national, L'Homme au pain sec, un texte poignant simple, où elle relatait son expérience, son admiration et l'humilité d'un homme qui aurait pu dénoncer, mais a préféré transmettre. La compagnie aérienne, prise dans un tourbillon médiatique, avait d'abord hésité. Puis elle avait compris que c'était une opportunité, non pas de redorer une image, mais de reconstruire une culture. Un an plus tard, un vol inaugural eut lieu, même destination. Même numéro de vol, mais une atmosphère radicalement différente. Zidane n'était pas à bord. Il n'en avait pas besoin. Car cette fois, dans chaque regard, chaque geste, chaque mot du personnel, on percevait autre chose. Une attention réelle, une vigilance sincère, une volonté de bien faire. Même quand personne ne regarde. À l'entrée du terminal, une plaque discrète avait été installée à ceux qui ont été jugés sans être connus. À ceux qui ont su attendre, et à ceux qui ont choisi de comprendre. En hommage à un passager nommé Zidane qui n'a pas élevé la voix, mais a changé le ton. Et dans la salle de formation de la compagnie, une citation était désormais affichée au mur. « L'élégance, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on accorde aux autres. Car parfois, la plus grande victoire ne se crie pas dans un stade. Elle se murmure dans une cabine, elle atterrit discrètement, et elle reste.